Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Ça se passe comme ça avec l'émission C'est pas sérieux. Souvent l'animateur il a même des problèmes de carburant. C'est dur pour ce pays, quoi. Avec l'état d'urgence prolongé, on ne sait plus quoi faire. Même si on a poussé. Voilà, et comme je vous ai dit au début de l'émission, ça s'appelle C'est pas sérieux. C'est comme ça, l'actualité, le quotidien des Maliens. Chaque vendredi sur malitélé.com. Et sur divers. Et l'émission se termine tout le temps par une blague de la semaine. Et voilà mon invité. D'habitude, je n'ai pas d'invité dans mon émission. Mais lui, sa manière d'être habillé, ça me donne envie qu'il devient mon invité improvisé sur le champ. Alors, tu peux te présenter? Oui, bon, moi, c'est Keita Fayala. Je suis juriste de formation. Et aussi, je suis près de la mairie de Kalabankoro dans le cadre d'une enquête. Voilà. Ah bah voilà, nous en fait on aimerait te poser une question parce qu'on remarque aujourd'hui sur la circulation routière, il y a trop d'accidents. Je ne sais pas, c'est à cause des motos ou des voitures, des taximans ou des sotramas. Nous on ne comprend plus rien. Tout le temps on entend qu'il y a eu tel décès, tel accident dans tel coin. On ne comprend plus la société. On ne sait pas, c'est la mentalité des gens de conduire la moto ou bien c'est les gens qui ne sont pas bien entretenus. Donc qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi je crois que le nombre surcroît des accidents est dû d'abord à l'incivisme de la population. C'est-à-dire c'est un mot fort pour moi, insuffisme. Moi je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, je veux dire seulement le comportement un peu désastreux de la part des usagers de la moto. Et puis aussi le comportement vraiment déplorable de nos transports en commun, notamment les sotramas et les taxis. Donc à ceci s'ajoute aussi la prolifération des motos de Jakarta. Et aussi nos autoroutes ne répondent pas aux normes. C'est-à-dire qu'il faut pour vraiment entretenir ou bien réglementer une circulation. Par exemple, les autoroutes de la ville de Bamako sont trop restreintes pour les motos. Donc on ne peut pas vraiment contrôler les accidents. D'autant plus qu'il y a ce manque d'espace. Donc ce qui fait que vraiment il serait difficile que les forces de l'ordre, vraiment ainsi aussi que les feux tricolores, peut-être en additionnant les efforts, on pourra peut-être minimiser les effets vraiment de l'accident. Et aussi à noter que les ports de casque aussi sont des moyens peut-être pour atténuer les désastres de l'accident. Mais tu ne trouves pas si on doit porter les casques, qu'on doit aussi avoir des rétroviseurs parce que c'est très difficile avec les casques de tourner pour voir l'arrière. Moi je crois que... Justement, c'est là aussi est vrai. Mais tout ça dépend de la sensibilisation. Non mais du moment où, au lieu de demander d'avoir les casques, moi je crois que c'est mieux de nous demander de mettre des rétroviseurs sur les motos avant de parler de casques. Voilà. C'est moi mon opinion personnelle. C'est vrai. Mais les désensibilisations peuvent aller ensemble. D'accord. Voilà, je crois que c'est mon avis là-dessus. Oui. Donc maintenant, un conseil pour donner aux usagers de la circulation, qu'est-ce qu'ils doivent, désormais comment ils doivent se tenir, comment ils doivent se comporter face à nos caméras. Donc moi, le conseil que j'ai à lancer à la jeunesse est que, quelle qu'en soit la vitesse, tu vas arriver. D'accord. Voilà. Donc allez doucement, avec prudence, et ce qui est sûr, tu vas arriver. Voilà, merci. L'émission s'appelle C'est pas sérieux. Vous pouvez suivre ça sur malitélé.com, sur le net. Ça se passe chaque vendredi. Donc merci quand même mon invité improvisé. Merci. Bonjour grand frère. Alors l'émission s'appelle C'est pas sérieux. Ça se passe sur malitélé.com. L'émission consiste à parler de l'actualité, du quotidien, du pays. Et l'émission s'achève tout le temps par une blague de la semaine, mais avant d'y arriver à la blague de la semaine, moi tout de suite en m'approchant, on sentait que c'est un peu impoli de ma part. Parce que nous on s'est dit, du moment où on pense que le tonton, cette nouvelle, votre temps à vous et la nouvelle génération, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous constatez maintenant? Parce que nous les jeunes, vous à votre époque pour aller à l'école, vous marchez, mais nous on a des motos aujourd'hui. C'est mieux pour vous ou bien notre temps aujourd'hui, c'est la bonne, je sais pas. Donc tu veux parler un peu de la différence entre, voilà, non, je veux dire partout en général, tout. Voilà, la différence entre la nouvelle génération et cette génération d'aujourd'hui.
Bon, moi, je commence par dire que je suis souvent étonné quand les gens veulent voir autrement la jeunesse que comme ça. Parce que ceux qui ont la faculté de juger cette jeunesse d'aujourd'hui sont d'une société qui n'est pas celle d'aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui on est dans une société d'État. D'État, oui. Nos parents évoluaient dans une société où le social était la principale gouvernante. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a femme? Aujourd'hui, rien que par le mode d'accès aux ressources, aux postes, à la directive des communautés ou des communes, il y a tellement de leviers qui ont été brisés, qui étaient des équilibres avant. Tu connais combien de villages où tout le monde ne peut pas être chef de village? Comment dire? Dans ce pays. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais quand on fait élever des enfants en mettant tous ces paramètres-là dans l'eau, on est obligé d'en arriver là. Parce que... Vous avez un appel, vous pouvez oui. Ça fait partie de l'émission, c'est pas suivi. La jeunesse actuelle n'évolue que dans l'État. Est-ce qu'il y a femme? Oui, je vois. Surtout que la notion de ville a fait que l'État est en train de fonctionner sous la pression des villes actuelles. Bamako est en train d'aspirer tous les villages. Toi, tu as le même réflexe que le petit paysan que tu trouves à Nyama et Angolo, je ne sais pas quel village là, derrière Kadjolo, qui veut aller en Côte d'Ivoire ou qui veut venir en ville. Est-ce qu'il y a pas? Voilà, maintenant pour être bref, selon vous, vous avez un conseil quand même, un truc. Si, moi j'ai un conseil. Pour donner à nous les jeunes, nous impolis, tout. C'est que moi je ne trouve pas la jeunesse impolie, mais la jeunesse est le produit de l'expérience et de la réalité qu'on leur a donnée. C'est votre message face à la jeunesse? Ça c'est mon message. Parce que c'est son message à lui. Une jeunesse doit constituer un problème pour sa société. Ça, c'est important. Mais actuellement, c'est notre société qui constitue le problème pour la jeunesse. Les jeunes, tu entends? Il y a femme. Parce que il y avait fait dans ce pays, les élections, les concours, les tests de recrutement. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que ça peut rendre un jeune fort dans sa tête? Même pour élire un chef d'État, on a le courage de trouver des gens qui veulent prouver que ça a été triché. Ça, c'est... Donc, ça empêche une sorte de fixation mentale. La carapace mentale de la jeunesse est très fragilisée. Il y a pas moi. Donc, moi, je conseille à la jeunesse de croire à l'avenir et que le manque de modèles, de référence, c'est ça le problème majeur de la jeunesse actuellement. Ok, monsieur, on vous dit merci. Monsieur, vous pouvez rester? Voilà, donc on va vers ce monsieur. Merci quand même. Les jeunes, vous avez entendu, il est temps de changer. Lui, c'est un vieux. C'est les années 60, non, je peux dire. Ah, les années 60. Voilà, donc, tu vois, depuis l'indépendance. J'ai fêté mon dernier cinquantenaire. Voilà. Bien mon premier cinquantenaire. Voilà. Moi c'est la même génération. En lui voyant, me voyant, on sait que c'est la même génération. Donc, je suis de ceux qui n'accusent pas la jeunesse. Voilà, moi, je suis de Mengo. Salut Keita. C'est mon temps aussi. Donc, bref, voilà, monsieur, vous restez. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.